Bonjour à toutes et à tous. Parmi tous les enseignements de la crise sanitaire et de ses conséquences économiques figure la nécessité pour l'ensemble des entreprises françaises, la nécessité d'accélérer leur maîtrise des outils numériques. La transition numérique n'est plus l'affaire des seules grandes structures. Les PME et les TPE sont plus que jamais concernés et c'est précisément le sujet qui va nous intéresser aujourd'hui. Nous recevons Bénédicte Roulier, qui est chef du pôle transformation numérique des entreprises France Num. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Et puis Hervé Bégaud, qui est le président de la commission data et innovation du Conseil supérieur, Conseil national de l'ordre des experts comptables. Bonjour. J'ai envie tout de suite de vous poser la question de l'enjeu de ce rendez-vous. C'est pas banal, l'enjeu numérique, on le sait, on en parle, on en reparle, figure au rang des priorités, mais là, la crise a joué un rôle de révélateur et d'accélérateur. C'est les deux mots, effectivement, révélateur et accélérateur. On l'a vu, hein, quand on est fermé partiellement et qu'il faut continuer à vendre, le fameux click and collect, il faut tout de suite adapter son entreprise, son organisation. Quand il faut mettre la quasi-totalité de ses salariés en télétravail, donc il y a un certain nombre d'enjeux effectivement qui se sont accélérés avec la crise. Mais au-delà de ça, et c'est d'ailleurs pour ça que le rôle de la profession est très important, en raison notamment du maillage qu'on a auprès de 2 500 000 TPE, enfin entreprises dans tous les cas, c'est qu'il y a, sur ce sujet, on voit toujours la technique, le site internet, les outils, etc. Mais il y a des modèles économiques qui sont en train d'être pensés, réfléchis autour de ces questions-là, et qui a besoin d'un accompagnement. Et donc l'enjeu pour nos clients, c'est ça, c'est de capter ces modèles économiques qui leur permet, avec le numérique, d'aller chercher des gisements, de nouveaux métiers, des relais de croissance, etc., des relais de croissance, et puis à l'expert comptable de pouvoir apporter son aide pour à la fois identifier, donner accès à ces réseaux-là, ces dispositifs qui existent, qui sont souvent méconnus de nos clients, et donc servir de relais justement pour des organisations comme France Num. Alors France Num, on va quand même en dire un mot. La structure est née en 2018. Est-ce que vous pouvez nous brosser rapidement les missions de France Num ? Oui, tout à fait. Donc France Num a été créée en 2018 par le gouvernement qui s'est associé à l'ensemble des régions. Et donc en fait, c'est la politique gouvernementale et partenariale pour accompagner les petites entreprises dans leur transformation numérique. Et donc, c'est la Direction générale des entreprises qui anime cette politique. Et on a une 60aine de partenaires, dont le Conseil supérieur de l'ordre des experts comptables. Avec une plateforme Internet formidablement bien faite, très ergonomique, très simple, très illustrée d'ailleurs, que je conseille à tout le monde d'aller visiter, parce qu'on y pioche des informations passionnantes. Alors, vous savez qu'on a une tradition dans cette émission, c'est ce qu'on appelle le chiffre du jour. Et le chiffre du jour, c'est vous qui l'avez choisi, Bénédicte Roulier, c'est 67%. Expliquez-nous. Oui, alors 67%, c'est un chiffre que l'on peut trouver avec plein d'autres informations sur le site de France Num. Il vient d'une étude réalisée par l'IFOP pour Mastercard. Et donc, il y a encore 67% des dirigeants de petites entreprises qui estiment que le numérique est un passage obligé. Donc, on a encore de la conviction à faire et c'est une priorité dans les missions de France Num de démontrer les bénéfices concrets. Et voilà, c'est vécu comme une contrainte et pas comme une opportunité. C'est ça en réalité. Malheureusement, oui. Et il y a d'autres indicateurs assez intéressants dans cette étude, j'en ai noté quelques-uns. 66% des entreprises interrogées disent ne pas être dotées de sites de e-commerce permettant de mettre en vente leurs produits notamment. 47% n'ont pas de gestion du référencement et d'outils permettant l'optimisation de leur référencement sur Internet. Le chemin est long. Le chemin est long. Alors, ce qu'essaye de faire France Num et que vous retrouvez sur le site, c'est de mettre en avant des témoignages d'entreprises qui ont transformé leur modèle économique grâce au numérique. Puisqu'il faut d'un côté voir ces chiffres qui sont
peut-être négatif quand on se dit tout le travail qu'il y a à faire, mais il ne faut pas oublier de voir le verre à moitié plein avec les entreprises qui ont réussi des choses très concrètes, qui savent communiquer avec leurs clients à distance. Tiens, allez, quelques exemples très précis. J'ai vu un horloger à Lyon. Donc il y a un horloger à Lyon. Il y a aussi une librairie à Pornic. Alors, qui a fait quoi? La librairie de l'Heure Bleue, si je ne me trompe pas, si je n'écorche pas son nom, qui pendant la crise sanitaire a suggéré à ses clients de déposer leurs commandes soit sur sa page Facebook, soit par téléphone, soit par email. Et ensuite, cette libraire venait de déposer les livres achetés et concurrencer payés. Amazon, finalement. Tout à fait. Depuis Pornic, il y a eu aussi un tout à primeur fait. très engagé dans la démarche aussi, qui a créé un site de commande en ligne des fruits et légumes, Oui. mais pas que. Il a aussi voulu vendre les invendus. Les invendus, tout à fait. Et donc, en fait, on voit que le numérique, c'est en fait les entreprises qui les motivent, c'est d'être indépendant, d'avoir des idées, de les mettre en œuvre. Et en fait, le numérique, ça permet de démultiplier la réussite de ces idées. Donc, il faut vraiment envisager le numérique comme un moyen au service de l'esprit d'entreprise et du business. L'horloger de la Croix-Rouge, c'était celui qui est passé en 3D dans la conception, qui a explosé en technicité, qui est devenu une référence. Ouais. Bien. Alors, quel est le rôle des experts comptables dans tout ça? C'est ce qu'on va voir. Hervé Bégaud, quel est, en quelques mots, le rôle de l'expert comptable précisément dans la transition numérique de ses clients? Alors, je pense qu'il faut distinguer deux catégories. Nos confrères qui sont formés, spécialisés, qui ont une expertise et qui, couplés à leurs compétences métiers d'expert comptable, peuvent apporter énormément. Changer les systèmes d'information, utiliser la data pour donner aux entreprises, qu'on se trompe souvent en disant que les TPE n'ont pas besoin de travailler sur la data, elles ont aussi besoin de travailler sur leur performance. Donc, le travail sur la performance veut dire analyser la donnée. Donc, au-delà des obligations réglementaires qu'on les aide à respecter, c'est de leur donner des outils d'analyse pour prévoir, en utilisant la pluviométrie, à quel moment je vends mieux et optimiser leur modèle d'affaires là aussi. Et puis, il y a une deuxième catégorie, les confrères qui ont peut-être moins soit d'appétence ou qui sont moins formés sur le sujet, et qui peuvent, encore une fois, être relais. On pourrait parler de facture électronique, on pourrait parler de la fiche de paie électronique, des caisses enregistreuses, de l'archivage électronique. Donc, un tas d'outils et de plateformes sur lesquels les experts comptables ont fait un formidable travail et que les confrères pourraient relayer dans les TPE, PME. Et puis, je pourrais en citer d'autres. Donc, en gros, tout ça peut donner lieu à des missions d'experts comptables? Des missions réelles d'experts comptables. Parce que quand je prends l'accompagnement pour aider à la performance, analyser la performance des TPE, faire du prévisionnel. Alors, on parle dans le jargon de la data du prédictif. Ça fait partie des sujets importants sur lesquels les experts comptables vont se positionner pour réaliser des missions. Bien. Alors, on aura l'occasion de revenir sur ce que peuvent faire les experts comptables. On va d'abord s'intéresser à France Num. On va aller un peu plus loin dans la connaissance de la structure. Et notamment, on va parler de ce qu'on appelle les activateurs. Donc, sur ce site internet dont je disais qu'il était particulièrement bien fait, on découvre le statut d'activateur. Alors, Kezako? Alors, les activateurs, c'est en quelque sorte le réseau de terrain qui est en contact avec les TPE au quotidien. Activateur, c'est le mot qu'a choisi France Num pour fédérer différents interlocuteurs des TPE. Ce sont à la fois des conseillers du secteur public ou parapublic, comme des conseillers des chambres de commerce, des chambres des métiers, des conseillers économiques qui vont être dans les collectivités.
des consultants privés. Donc là, on va être sur des experts en transformation numérique qui vont plutôt être orientés communication digitale, ou alors des experts qui vont plutôt être orientés business, gestion. Et là, on va retrouver les experts comptables. On a aussi des offreurs de solutions et on a aussi des conseillers en financement. Donc ce sont des gens extrêmement variés. Et ce qu'ils vont avoir en commun, c'est qu'ils vont pouvoir, s'ils s'inscrivent sur France Num, se prévaloir de ce statut qui est une marque pour nous d'activateur. Voilà, d'activateur France Num. On et on considère a un logo. que vous faites partie de ceux qui peuvent mettre en action la numérisation des TPE et donc vous êtes labellisé France Num. Voilà, c'est une marque. Pour nous, c'est une marque. Alors voilà. Comment est-ce qu'on devient activateur ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors pour devenir activateur, il faut se rendre sur la plateforme internet de France Num avec l'adresse extranet.francenum.gouv.fr. Et là, sur l'extranet, il y a une démarche d'inscription et il faudra mettre un courrier signé d'engagement du responsable de la structure, donc qui s'engage formellement à devenir activateur et à respecter la charte. Et à partir de là, est-ce que des ressources sont mises à la disposition de ces activateurs référencés par France Num ? Donc oui, il y a des ressources et on va dire un certain nombre de bénéfices qui sont dans la relation avec l'activateur. C'est-à-dire l'activateur aura une page de présentation sur le site de France Num avec une URL à son nom en tant que consultant privé. Donc il pourra présenter son activité sur France Num. Il pourra utiliser le logo activateur France Num. Il bénéficiera d'un abonnement à une veille sur la transformation numérique. Donc il pourra partager cette information sur la transformation numérique. Et nous avons fait en fin d'année 2020, au dernier trimestre, une réunion des activateurs avec aussi des animations régionales. Et ça, c'est quelque chose que nous souhaitons développer, aller sur le des terrain. Animations régionales en partenariat avec les régions, parce que France Num, la Direction générale des entreprises, ne peut pas tout faire depuis... voilà. Et puis c'est le principe même de France Num, d'après ce que vous nous avez décrit, de s'appuyer sur l'ensemble des régions françaises qui sont co-organisatrices de la chose. Les experts comptables font partie des activateurs. Combien sont-ils ? Sont-ils formés ? Alors, malheureusement, pas beaucoup. Je crois qu'on est à une centaine d'activateurs experts comptables aujourd'hui, alors qu'on visait au moment du partenariat tel qu'il a été signé il y a quelques années. Donc appel à toutes les voitures. Voilà, appel à exactement. Et puis on va peut-être aussi travailler avec France Num pour accélérer l'enregistrement, parce qu'il y avait une difficulté inhérente au processus pour s'enregistrer. On est en train de travailler dessus. On va aussi travailler à former nos confrères pour accéder. Alors précisément, que le Conseil national met quels outils à disposition des experts comptables dans ce domaine de la transition numérique, dirigé évidemment vers ses clients ? Alors c'est vaste. Il y a d'abord toutes les plateformes qui existent, qui facilitent le travail quotidien, les missions de l'expert comptable. Je veux citer jedéclare.com, encore une fois, je veux citer jefacture.com. Bientôt, il y aura d'autres dispositifs, d'autres plateformes qui vont émerger sur tout ce qui touche à l'analyse des fichiers des écritures comptables, l'archivage électronique. Et puis, moi, sur la commission dont j'ai la charge, on est en train de travailler aussi sur les données, l'analyse des données et comment on pourra utiliser les données pour aider les TPE-PME avec une plateforme de data visualisation qu'on est en train de... Est-ce qu'il y a un kit des missions liées à la transition numérique qui est prévu ? On a des kits, il y a beaucoup de kits missions d'ailleurs qu'on est en train de revoir parce que malheureusement ils ne sont pas suffisamment connus. Donc il y a un travail de marketing et d'aider les experts comptables à s'approprier ces kits missions qui est à faire, mais effectivement, la profession regorge d'outils, de guides pratiques sur la sécurité, par exemple, tout ce qui est cybersécurité, on a des sujets, sur tout ce qui est accompagné.
sur la facture électronique. Il y a un kit qui est en train d'être... Donc des outils, en veux-tu, en voilà, sauf qu'il faut les vouloir et il faut aller les chercher. Il faut aller les chercher. Et l'ordre va aussi aller voir les confrères directement pour... Selon ce dicton bien connu à l'ordre, si tu ne vas pas à l'ordre, l'ordre ira à toi. Voilà. Bénédicte, quelles sont les aides que l'expert comptable peut proposer à ses clients à travers France Num? Alors, il y a d'une part des aides financières, votre demande, alors des aides financières et après des accompagnements. Donc, je passe rapidement sur les dispositifs et les accompagnements. Il y a par exemple une formation gratuite au numérique qui s'appelle Ma TPE a rendez-vous avec le numérique. Donc, elle est intéressante d'ailleurs, peut-être aussi pour les experts comptables et pour les TPE. Donc, c'est gratuit, l'inscription est gratuite. La prochaine session commence le 26 mai. Si je reviens juste un petit peu sur les ressources avant de parler des aides financières, il y a aussi beaucoup de témoignages en fait sur le site et il y a aussi beaucoup de diagnostics. On peut faire différents diagnostics de maturité numérique et on va les trouver sur le site. Le témoignage, c'est essentiel parce qu'il n'y a pas de transition numérique, il n'y a que des preuves de transition numérique. Et là, on arrive à embarquer à travers des témoignages concrets comme ceux qu'on a cités tout à l'heure, de ce libraire, de cet horloger, etc. On arrive à embarquer peut-être des clients. Alors, on va parler des finances. Le chèque numérique. Alors, d'abord, de quoi s'agit-il? D'une aide, ça se résume. Même moi, je suis capable de le faire. 500 € d'aide. Sauf que, quand même, 500 €, c'est pas rien. À quelles entreprises s'adresse ce chèque de 500 €? Alors, cette aide, ce chèque, c'est donc une aide forfaitaire qui a été annoncée par Bruno Le Maire début novembre 2020 et qui vise en priorité les entreprises qui ont été obligées de fermer lors du deuxième confinement. Et l'idée, c'est qu'on les a incitées à faire des dépenses de numérisation. Et donc, cette aide est destinée à compenser ces dépenses qu'elles ont faites au moment du deuxième confinement. Comme le secteur touristique subit aussi énormément la crise, tous les hôtels sont aussi visés par la première étape de cette aide, parce qu'elle est en train d'évoluer. On parle de TPE quand même, là, non? Oui, on parle d'entreprises de moins de 11 salariés. C'est des entreprises de moins de 11 salariés. Et le 12 avril, il y a eu un communiqué de presse qui a annoncé l'élargissement de cette aide à toutes les entreprises de moins de 12 salariés ayant une activité économique. Alors, pour bénéficier de cette aide, des entreprises doivent justifier d'avoir engagé des dépenses de numérisation. Oui. Donc, il faut se rendre sur un téléservice dont l'adresse est chèque.francenum.gouv.fr. Et sur ce téléservice, il faudra déposer des factures de dépenses de numérisation atteignant un montant minimum de 450 €. Et information essentielle, les experts comptables en tant que mandataires des entreprises peuvent faire la démarche pour les entreprises. Et donc là, évidemment, il y a une liste très précise qui a été créée de dépenses d'achat ou d'abonnement qui entraient dans le dispositif. Et donc là, sans toutes les citer, qu'est-ce qu'il faut retenir ? Il faut retenir qu'il y a deux types de dépenses. Il y a une dépense de type accompagnement, si une TPE a besoin de conseils dans sa transformation. Et dans ces cas-là, il faut que la facture soit au nom d'un prestataire qui soit un activateur France Num référencé sur France Num et sur le téléservice. Donc, si c'est un accompagnement, c'est quelqu'un qui doit être activateur France Num. Tout à fait. Ça, c'est fait. Et si c'est une solution, il n'est pas nécessaire d'être référencé sur le téléservice. Ça peut être un achat ou un abonnement. Et il faut que ça relève de 3 familles de dépenses, tout ce qui est lié à la promotion au commerce, tout ce qui est lié à la relation client et tout ce qui est lié à la gestion. Logiciel de caisse, visibilité Internet, place de marché, etc., etc. En tout cas, il faut justifier de ce type d'acquisition. Alors, évidemment, on voit que le champ est grand, on voit que les experts comptables ont intérêt, s'ils vous ont écouté, à se mobiliser.
Hervé, quels sont les prochains projets à l'étude entre le Conseil national de l'ordre des experts comptables et France NUM? Alors, le premier chantier on va s'y atteler très rapidement, c'est de grossir le nombre d'activateurs. Alors, 100, c'est trop peu pour créer une dynamique intéressante. Le deuxième chantier, on a répondu à un appel d'offres proposé, très pertinent, proposé par France NUM pour former les TPE en France. Donc, on va se positionner comme acteur. Donc, le Conseil national va répondre à l'appel d'offres pour le compte des confrères et donc permettre à tous les confrères qui le souhaitent de venir proposer des offres de formation dans le dispositif proposé par France NUM. Et puis, moi, je vois aussi d'autres opportunités. On a quand même pas mal de sujets, des plateformes, j'en ai cité plusieurs. On peut proposer aussi un écosystème, parce que l'objectif étant de relayer suffisamment ce sujet dans les TPE-PME. Et ces écosystèmes qu'on met en place autour de la facture numérique et d'autres sujets, on peut aussi, dans le cadre de ce partenariat, proposer à France NUM de relayer à travers un certain nombre de plateformes le sujet de la transformation numérique dans les TPE. Vous laissez le dernier mot. 2 500 000 clients, c'est ça que vous disiez, TPE et PME pour l'essentiel. Vous attendez quoi de ces experts comptables français? Alors, nous, à France NUM, on est convaincus que la transformation numérique, elle doit être portée par les réseaux qui sont en relation au quotidien avec les entreprises et au cœur de leur business. Donc, il est évident que les experts comptables ont un rôle essentiel à jouer dans leur réseau et aussi en se connectant aux autres partenaires de France NUM, puisque France NUM est partenariale. Merci beaucoup pour toutes ces informations précieuses. Et donc, vous avez entendu le message d'Hervé Bégaud. Mobilisez-vous, vous qui nous regardez, qui êtes expert comptable. Merci à tous et à très vite, au cœur de la profession.